Qu'entends-tu par la vision du bâtipreneuriat? Ok. Déjà, s'il faut revenir globalement, le bâtipreneuriat, comme on l'a dit, c'est l'entrepreneuriat dans le secteur du bâtiment précisément. D'accord. Voilà. Et lorsqu'on s'engage dans ce secteur d'activité-là, il faut avoir une vision claire. Dans la vision qu'on donne ici, là, c'est la boussole en fait. C'est en quelque sorte la boussole de toute personne qui souhaite s'engager dans ce secteur d'activité-là. Parce que on ne vient pas aujourd'hui pour créer le bâtipreneuriat. Parce que le bâtipreneuriat existe depuis. Pendant des lustres, il y a des personnes qui ont créé des entreprises de bâtiments en Afrique, qui les ont même développées, qui sont arrivées à un certain stade. Maintenant, on parle justement de bâtipreneur 2.0. Et lorsqu'on parle de bâtipreneur 2.0, il faudrait avoir un autre paradigme, il faudrait avoir une autre vision, il faudrait aller vers autre chose. Et l'autre chose vers laquelle nous sommes en train de partir, c'est de bâtir une industrie du bâtiment. Parce qu'aujourd'hui, en Afrique, précisément au Cameroun, on n'a pas encore une industrie du bâtiment. Une industrie du bâtiment dans laquelle l'ensemble de tous les secteurs, de tous les corps d'État vont ensemble concourent justement à développer ce secteur d'activité-là. Parce que c'est un secteur à part entière, c'est un secteur d'activité à part entière, le secteur du bâtiment. On ne parle pas de bâtiments et travaux publics, on parle précisément des bâtiments, la construction des bâtiments. Et donc lorsqu'on parle de la vision ici, c'est que toute personne qui souhaite s'engager dans le secteur du bâtiment, qui souhaite créer et développer une entreprise dans le secteur du bâtiment, doit penser justement à la création d'une industrie du bâtiment. C'est-à-dire que lorsque vous vous engagez, vous ne vous engagez pas parce que vous voulez peut-être lancer une entreprise qui va vous permettre d'avoir de l'argent pour vous nourrir, pour nourrir votre famille, ou alors pour avoir, juste pour dire que vous avez créé une entreprise, vous êtes un entrepreneur en bâtiment, vous avez créé une entreprise de bâtiment, non. Vous devez avoir la vision d'une personne qui souhaite créer une industrie du bâtiment parce que ce que vous allez faire, toutes les actions que vous allez mener vont concourir à développer l'industrie du bâtiment dans votre pays d'abord et en Afrique également. Donc ça, c'est la vision que tout bâtipreneur doit avoir lorsqu'il décide de se lancer. Là, vraiment, on parle du bâtipreneur 2.0. Il ne s'agit plus de ce qui a été fait avant. Ce qui a été fait avant a été bien fait, mais est arrivé à un niveau où on ne peut plus avancer. C'est arrivé à un niveau où les choses stagnent en quelque sorte. Parce que il y a des grosses entreprises de bâtiments qui existent au Cameroun et en Afrique de manière générale. Mais on se rend compte qu'avec le temps, il y a des projets en fait qui ne peuvent pas, que ces entreprises ne parviennent pas à réaliser, ou alors ne parviennent pas à céder certains types de projets. Et l'industrie même de manière générale ne se développe pas. Parce que lorsqu'on parle d'une industrie, on ne voit pas, il ne s'agit pas uniquement de la construction. Il y a beaucoup d'éléments qui tournent autour de ça. Je veux par exemple prendre le cas de l'Afrique. Lorsqu'on parle de la conception des bâtiments, on parle de la conception des bâtiments, on a besoin des outils pour concevoir les bâtiments. Mais la plupart des outils qu'on utilise en Afrique pour concevoir les bâtiments, ce sont des outils importés. Je parle des logiciels informatiques, tout le reste, des logiciels pour dessiner, les faire, les mesures. Lorsque vous allez voir, si vous voulez, par exemple, vous voulez vous construire, vous avez besoin d'avoir une maison, vous voulez visualiser votre maison, vous faire une maquette en 3D. Et la maquette en 3D est faite à base d'un logiciel, et le logiciel qui est importé. Pourtant, en Afrique, on peut créer ces logiciels-là. C'est la raison pour laquelle je parle d'une industrie. Parce que lorsqu'une industrie se développe, tout ce qui contourne autour permet d'avoir une industrie forte. Mais si on a des entreprises qui construisent seulement des maisons, et autour il n'y a rien d'autre, ça devient problématique. Donc c'est la raison pour laquelle ici là on fait une fixation dans un premier temps sur le livre, sur la vision. On commence par là. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas prêt à accepter cette vision-là, autant ne même pas continuer la lecture du livre. Parce que ça commence par là. Si vous acceptez la vision de cette vision-là, vous continuez avec la suite va vous concerner. Mais si vous n'acceptez pas cette vision-là, tout ce qu'on va dire à la suite du livre, ça ne vous concerne pas.